Bienvenue, deuxième reprise à la Cotine Québec, un podcast où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les sujets que vous voyez passer, les nouvelles, ou utiliser le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat, on essaiera de prendre vos commentaires, vos questions au fur et à mesure du stream. Et bien entendu, on va reposter une des questions qui aurait été demandée sur les médias sociaux des Bully Sports. Vous mériterez une caisse de Gourou Énergie de 24 canettes de la saveur de votre choix livrée directement chez vous. Et c'est un peu le but de ce podcast-là, ou c'est le but primaire de ce podcast-là, de faire jaser la communauté. On veut vous entendre aussi, donc n'hésitez pas d'interagir. Sans plus tarder, encore plein de nouvelles cette semaine. On a un bon cast avec nous ce soir. Bien entendu, moi, Mille, cofondateur, VP développement des affaires chez Bully Sports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Babin de retour, que tout le monde connaît, fondateur de Mirage. W. Carey, ou Carey, nouveau arrivé cette semaine, joueur professionnel de Fortnite. Si vous suivez la scène de Fortnite, vous le connaissez, c'est sûr. Il était finaliste des FNCS à 5 reprises, si je ne me trompe pas. Et Fox aussi de retour chez Mirage. Il est chez Mirage avec Babin et antérieurement la tête de Mirage Esports Club. Messieurs, merci d'être venus et on va se lancer dans le sujet tout de suite. Le premier sujet, dans le fond, les deux premiers sujets, j'ai pas pu les mettre à l'écran ou dans les sujets parce qu'ils sont sortis relativement récemment. Le premier, c'est que Steph Harvey sort son livre dans moins d'un mois. Donc, elle parle de sa carrière, pas facile de comprendre pour tout le monde, mais surtout de diversité, d'adversité et de cyber-citoyenneté. Donc, je tenais à le mentionner. Je ne sais pas, messieurs, si vous avez des réactions là-dessus. J'aime bien parce que avec Big Brother, elle a réussi comme à un peu sortir de la scène mainstream. Aller dans le mainstream un peu plus. Fait que je veux pas, je suis sûr que le livre va bien se vendre vu que c'est comme la fille qui a gagné Big Brother. Puis tant mieux si ça peut ouvrir des opportunités au Québec, soit pour des filles qui game mais qui connaissent pas les sports ou du monde qui connaissait juste pas cette scène-là pendant tout. Fait que moi je vois juste ça comme du gros win. Oui, absolument. Moi, je suis du côté de Babin. Je sais pas comment elle fait, mais c'est incroyable le nombre de projets auxquels Steph contribue. L'autre nouvelle que je voulais mentionner avant de sauter dans vraiment les sujets qu'on voulait aborder ce soir, c'est Cytotonic, donc gestionnaire chez Mirage Scouts, antérieurement connu sous le nom de Sailor Scouts, qui publie cette semaine qu'elle aurait des opportunités pour des gens qui aimeraient s'impliquer pour la cause du e-sport féminin au Québec. Donc, elle chercherait donc à intégrer des personnes motivées à promouvoir les femmes dans le domaine. Donc, si vous croyez que vous pouvez contribuer et que vous voulez prendre plus d'expérience, envoyez un message privé. C'est vraiment tout ce que je tenais à souligner. Juste une petite pub pour Cytotonic qui fait de très belles choses chez Mirage Scouts et qui ont une super belle mission. Encore une fois, je ne sais pas, monsieur, si vous avez une réaction rapide sur ce sujet. Moi j'irais écrire à Miss Harvey. Elle a fini d'écrire son livre, fait qu'elle doit avoir du temps libre un peu. Non, sinon, pour de vrai, c'est Mirage Corps, c'est cool, fait qu'elle est postulée. Ouais, absolument. Ok. Ouais, puis la gang est le fun, fait que n'hésitez vraiment pas, là. Je pense que c'est vraiment un beau projet, puis ça fait tellement longtemps que ce projet roule que si vous cherchez un projet qui est stable, clairement, je pense que Mirage Scout, c'est un projet pour vous. Ouais, depuis 2016, ouais, ça fait longtemps qu'elles sont là. C'est plus vieux que Mirage, fait que techniquement.
Ok, on rentre dans les vifs des sujets et on commence avec du Fortnite. On n'a pas l'habitude, mais on a Carrie, l'expert, ici ce soir, donc ça va être plus smooth que si c'était juste les trois autres que vous voyez à l'écran. Donc, le premier sujet, Fatch et Pam-Stu terminent troisième lors des finales des FNCS. Donc, pour ceux qui suivent la scène de Fortnite, vous connaissez encore une fois sans doute les noms de Fatch et Pam, desquels on a déjà parlé une ou deux fois sur ce podcast-là. Rapidement, Pam, c'est un free agent, si je comprends bien, donc il n'y a pas d'organisation en ce moment. Il aurait gagné plus de 150 000 en earnings dans le jeu. Il avait fini premier au FNCS auparavant, maintenant troisième cette semaine. Fatch, de son côté, joue sous la bannière de Team 33, ou Team 33. Il a déjà terminé 10e lors des solos de la Coupe du Monde de Fortnite, entre autres. Bref, deux des meilleurs joueurs de Fortnite au Québec, sans question, et qui jouaient antérieurement justement en trio avec toi, Carrie, quand les compétitions étaient en trio il y a quelques saisons maintenant, je crois. Donc, cette semaine, Fatch et Pam ont terminé troisième dans les finales du FNCS. Ils sont mérités 80 000 US entre les deux, donc divisant en deux. Ils ont fini juste 3 points derrière la première place et 2 points derrière la deuxième. Le prix pour la première place était de 160 000 US. Et si je comprends bien, non seulement ils ont terminé troisième, se sont mérités un 40 000 US chaque, mais ils sont aussi maintenant invités au FNCS Invitational à Raleigh, en Caroline du Nord, le 12 et 13 novembre prochain. Puis ce tournoi-là a un prize pool de 1 million US. Fait que, comme je vous dis, je suis pas beaucoup la scène Fortnite directement, mais je tenais quand même à souligner cet exploit qui est super impressionnant, du moins selon moi, et en espérant que ces gars-là vont pouvoir encore se démarquer davantage au Invitational en Caroline du Nord en novembre. Je sais pas, monsieur, si vous avez des réactions à cette nouvelle, ou bien Scary, tu voudrais parler de ces gars-là un peu, vu que tu les connais bien. Écoute, ces gars-là, ils méritent les résultats qu'ils ont eu, hein. Ils ont travaillé fort quand même, surtout Fatch. Fatch, en tout cas, si on regarde, mettons, les statistiques de la fin de semaine passée, Fatch était probablement dans les deux meilleurs joueurs de la compétition. Il était à égalité avec deux autres personnes, je pense, pour le plus d'élimination. Il était en 8e position ou en 6e position, un des deux, pour la quantité de dommages, en fait, au cours de la compétition, ce qui est quand même assez bon. Puis je suis vraiment content, en fait, qu'il ait vraiment bien participé parce qu'il travaille vraiment fort. Avec Sven aussi, Sven qui est leur coach pour le moment. Puis ça faisait longtemps en fait que Fatch et Pam-Stu en fait ils veulent aller chercher ce placement-là top 5. Tu sais, nous, on a j'ai joué avec eux depuis je pense janvier de l'année passée en fait. Donc janvier 2021 qu'on avait commencé à jouer ensemble, je crois. Puis le but, ça a toujours été ce top 5 en FNCS là, en grande finale. Puis on l'a jamais réussi à le faire. T'sais, on a fait des top 10, top 11, top 12, mais le top 5, on n'a jamais réussi à aller le chercher. Puis même eux, après ça, en duo, quand ils ont commencé à jouer ensemble, ils ont passé proche, ils ont fini 9e, mais tu sais, c'est pas assez. Mais non, c'est quand même assez triste parce que je pense vraiment qu'il y avait des bonnes chances aussi pour gagner la compétition en général. Donc, eux autres aussi, là, ils étaient assez tristes, mais quand même contents du résultat, là. Donc, ouais, je vois que de belles choses dans le futur pour eux si Pam-Stu il continue à travailler très fort, là. Parce que Fatch, on sait qu'il va travailler. Je le vois dans Valorant, Pam, ces jours-ci. Mais... Ouais, ben c'est ça. Pam-Stu, c'est un petit peu le wild card du jeune, duo. quand même, non? Ouais, non, mais il est jeune, puis tu sais, c'est le gars avec le plus de natural talent dans le jeu. En tout cas, un de ceux qui a le plus de natural talent, je dirais. Si tu peux grind du Valorant puis finir 3e ou FNCS. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, même avant, quand on était en trio, c'était tout le temps lui qui travaillait le moins, puis c'est lui qui performait le mieux, puis c'était le clutch player, on va dire, de notre équipe, là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, ça m'a fait rire un peu. Dans son post, il dit « Ouais, j'ai vraiment travaillé très, très fort pendant les 2 semaines avant la compétition. Puis, écoute, j'ai jamais travaillé autant, en fait, en 2 semaines pour la compétition. Puis, on a fini 3e. » Mais tu sais, lui, il dit ça, là, mais d'habitude, là, un joueur pro, là, on travaille là, comme qu'il a travaillé pendant des mois. C'est 2 mois de travail avant la compétition pour réussir à être aussi bon, puis même pas aussi bon, en fait. Fait que c'était un peu drôle, mais je vois avec du positif pour le futur pour eux, là. Je vois pas comment ça pourrait mal se passer pour les prochaines saisons. Ouais, très cool. Ben, Fox, des réactions, mis à part, wow, impressionnant. Impressionnant. Mais ils ont quel âge ces joueurs-là ou juste? Fatch, 15-16?
Pam, je pense qu'il vient d'avoir 16, ou il va avoir 16 bientôt, un des deux. Je pense qu'il a eu 16. Puis Fatch, en fait, il va avoir 18 ans bientôt, ou il a 18 ans, là, il est dans ces eaux-là. Je suis ami avec eux autres pendant 2 ans, si je sais même pas c'est quoi leur âge. Ouais, ben, c'est pas un écoute, sujet mais qu'on parle souvent. ouais, mais écoute, C'est non, jeune ben, quand même, c'est cool. oui, les deux sont plutôt jeunes. Puis Pamstu, tu sais, il mérite ça. Là, mais Pamstu, il a une carrière assez spéciale. Là. Où est-ce que, avant qu'il gagne sa grosse compétition, qu'il a gagné 75 000 en fait en solo, euh, comme ses parents étaient presque prêts, ils étaient presque prêts en fait à le forcer d'arrêter de jouer, tu sais. Ou aller se trouver une Ouais, job, je puis des trucs comme comprends. ça. Mais tu sais, nous autres, on savait là, qu'il allait percer, là, fait que c'était un peu dur. Puis là, il a gagné. Puis là, il finit de prouver encore à ses parents que écoute, la carrière qu'il a en ce moment, elle vaut le coup. Elle vaut le coup d'être vécue. Puis non, je suis vraiment très content pour lui. Avoir fait 150 000 à cet âge-là dans un jeu vidéo, c'est quand même Ouais, non, incroyable. c'est Jo- fou. Job d'été, Ouais, c'est ça. Fortnite. Puis si je me Incroyable. trompe pas, il avait pas signé à un moment donné avec Cloud9 pour une courte durée ou je me trompe de joueur. Non, ça c'est Avery. Puis c'est un autre joueur québécois. D'ailleurs, Avery qui a gagné les FNCS, lui, qui est un joueur Ouais. québécois qui n'est pas actif sur la scène, mais reste quand même québécois. Donc, non, c'était assez une très grosse performance pour nos joueurs québécois. Là. 3 joueurs québécois dans le top 3. Donc, sur 6 joueurs, il y en avait C'est fou, 3 quand qui même. étaient québécois. Wow. Donc, c'est quand même assez fou. Là. Think que Fortnite est toujours aussi populaire au Québec, c'est ça? Ben, oui et non. Ça dépend sur quel. Je dirais qu'il y a moins de joueurs qui, on va dire, va essayer de percer sur le jeu en compétitif, mais je dirais que les viewers, il y a autant de support là, pour les joueurs en général d'habitude. Cool. Bon, on va continuer sur la lancée justement de Fortnite et on va passer de Pam et Fatch à leur ancien teammate Carrie qui nous annonce cette semaine sa retraite du jeu de Fortnite. Donc, comme je viens de le mentionner, Carrie est en trio avec Pam et Fatch pendant un bon moment. C'était sans équivoque le meilleur trio Fortnite au Québec et un des tops en Amérique du Nord, comme Carrie vient de nous le dire. D'ailleurs, je crois que vous aviez joué dans notre tournoi de la Able Cup qui était diffusé en direct à la télé, là, que vous avez fini premier ou deuxième, je me souviens plus trop. Je pense qu'on avait gagné ou on avait fini deuxième, un des deux. Ouais, Mais, c'est ça, un des deux. Bref, après une carrière assez impressionnante, tu nous apprends cette semaine que tu quittes le jeu. Tu dis que sur ton post que vous voyez à l'écran, tu joues à Fortnite assez sérieusement depuis janvier 2021. Tu aurais vraiment aidé à traverser des périodes difficiles, te permettant de te concentrer sur des aspects positifs de ta vie, ce qui n'était pas toujours facile. Tu te sens maintenant un nouvel homme. Bref, je vais pas repasser tout ton speech, puis je vais te laisser un peu en parler. Donc, tu sais, justement, tu es là ce soir, fait que je pense que tu peux nous en dire plus ou même reprendre un peu ton Twitter log pour nous raconter un peu comment tu es arrivé à cette décision-là. C'était une décision, j'imagine, difficile ou facile? Puis pourquoi tu quittes Fortnite? Ouais, bon, en gros, ben, j'ai commencé du début. Ouais. En fait, j'ai commencé du début de pourquoi est-ce que j'ai commencé à jouer au jeu. Pourquoi aussi je finis. Puis après ça, c'est ça, je fais jusqu'à la fin. Là. Pourquoi est-ce que j'arrête? En gros, ce qui s'est passé, moi j'étais quelqu'un d'hyper social. J'étais, tu sais, mettons comme moi, mes amis, c'était quelque chose qui était comme hyper important. Puis à l'école, tu sais, je m'en vais au cégep, c'est pour aller voir mes amis, c'est pour avoir du fun avec eux autres. Puis j'étais un peu quelqu'un. Tu sais, comme je me colissais de tout un peu, sauf, c'est ça, des rapports que j'ai avec mes amis, les soirées, tout ça. C'était quelque chose qui me tenait quand même à cœur. Puis malheureusement, ma maison a inondé. J'habitais à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça fait quelques années de ça, mais ma maison a inondé et j'ai dû déménager en fait à Gatineau, qui est à 2 heures de route. Fait que ça m'a un petit peu isolé. Puis ça a été des moments assez difficiles. Tu sais, je vivais avec ma mère, ma grand-mère, parce que mes parents s'étaient notamment séparés. Fait que là, ma mère était partie chez ma grand-mère. Puis j'étais parti la rejoindre parce que moi, ben, malheureusement, avec la maison inondée, j'avais plus ma place au sous-sol. Il fallait refaire un sous-sol au complet. Fait que j'ai dû arrêter le cégep. Je pouvais plus voir beaucoup mes amis.
je pouvais peut-être descendre à Montréal ou dans mon coin une fois par mois. Fait que c'était des moments qui étaient assez rough, où est-ce que, ben, tu sais, comme quand t'es tout seul, c'est ça. Être seul longtemps, c'était pas quelque chose que j'ai Ouais. apprécié. Fait que là, je me suis mis à jouer à Fortnite. Déjà, je jouais déjà à Fortnite avant ça, mais tu sais, je jouais pas de manière hyper compétitive. Avant, tu sais, moi, c'était école, un peu de Fortnite, les amis, je regardais la bourse un peu, j'avais 17 ans. Puis là, je me ramasse à Gatineau, j'habite chez ma mère. Je commence à investir comme de l'argent, puis je travaille pour la business familiale qui appartient à ma grand-mère. Donc là, je travaille là, je fais de la bourse un peu, je joue à Fortnite. Puis après ça, après un bout, je finis par faire quand même un bon magot avec la bourse, là. Je fais presque 5x mes investissements. Puis tu sais, j'avais quand même je commençais à investir, puis tu sais, comme j'étais dans les 5 chiffres, donc au début. Donc, tu sais, j'avais quand même beaucoup d'argent déjà là. Tu sais, j'ai 18 ans. Bon, qu'est-ce que je fais? Fait que là, je décide d'arrêter la job. C'est comme pour ma grand-mère. Puis là, tu sais, je veux bien, mais de la bourse, tu sais, ça prend pas tant de temps que ça. C'est ton début de journée, peut-être un peu plus en après-midi puis en soirée. Mais tu sais, ça prend pas 8 heures de ta journée d'habitude. Parce que moi, ça m'en prenait pas 8. Fait que là, j'ai commencé à jouer à Fortnite un petit peu plus. Puis j'ai commencé à trouver ça le fun. Puis juste la communauté aussi en arrière, j'étais comme, hey, c'est comme, tu sais, j'ai des amis ici. Puis c'est un peu comme si, c'est ça, je m'étais fait des nouveaux amis. Je me sentais un petit peu moins seul. Fait que ça avait fait en sorte que je gamais beaucoup plus. Puis ça me permettait aussi c'est ça, d'oublier le fait que je suis pogné à une ville, 2 heures de route de ma ville natale loin de mes potos, loin de mes amis. Donc là, j'ai commencé à gamer pas mal. Puis en janvier 2021, là, je commence à jouer avec Fatch Pamstu. Puis là, je voulais gagner. Là, c'était le moment où je me suis dit, OK, regarde, j'ai du plaisir à jouer à Fortnite. Je vais me donner à 100%. Je vais faire tout ce que je peux pour devenir professionnel, pour devenir très bon au jeu. Donc là, je me suis mis à faire ça presque toute la journée où est-ce que je faisais presque plus de bourse. Je faisais que du Fortnite. Puis, ben, c'est ça, avec Fatch et Pamstu, première saison qu'on joue ensemble, on fait des grandes finales. C'était la première fois que je faisais des grandes finales de ma vie. Puis sur 33 équipes, on finit 10e. Donc ça, c'était un moment que je vais chérir toute ma vie. J'avais jamais été aussi heureux de toute ma vie. Là, tu sais, on a travaillé tellement fort, puis je m'attendais tellement pas à ça. Tu sais, j'étais un joueur, j'avais jamais fait les grandes finales, j'avais jamais travaillé pour. Donc là, j'étais vraiment heureux. Je continue à jouer avec eux. Je me fais inviter. Je m'en vais en Virginie. J'habite là-bas, à côté de Washington, pendant 3 mois de temps avec un de mes idoles. Tu sais, j'habitais avec FaZe Santed, qui est un joueur qui avait quand même une certaine renommée à l'époque. Donc là, je passe 3 mois là-bas. Je fais mes compétitions. Tout va bien. On est reconnu. Là, tout le monde, tous les pros, ils disent ouais, Fatch, W. Carey, Pamstu, 3 gros joueurs. Puis, tu sais, on se faisait quand même pas. Comment que je pourrais dire ça? Mais tu sais, le monde, il savait qu'on existait. Fait que, tu sais, c'était quelque chose de spécial. Les pros, ils savaient qui on était, puis ils avaient confiance sur le fait qu'on allait bien performer en général. Donc, ça, c'était assez spécial. Puis là, on a une autre grosse compétition en trio. Puis, c'était la dernière compétition en trio. Moi, je pensais vraiment qu'on allait faire vraiment, vraiment bien. Genre, on avait travaillé encore très, très fort, puis on n'a pas réussi. Donc là, ça faisait 3 compétitions de suite qu'on se qualifiait en grande finale, puis qu'on finissait pas 5e. En fait, 4 compétitions de suite, puis on finissait pas 5e, on finissait pas dans le top 5, dans le top 3. Puis ça m'a un petit peu tué. Parce que ben, je me donne beaucoup, puis je suis incapable, en fait, d'avoir les résultats que je m'en vais chercher. Puis ça, c'était le début de la fin, on va dire, pour moi, là. Fait que ça, c'était vraiment en novembre dernier. Euh, Là, j'ai commencé à aimer un peu moins le jeu. Où est-ce que. Puis je me suis dit, OK, ça va juste être une phase, ça va juste être une phase, ça va être correct. Puis là, je joue avec. Là, il change le game mode en duo au lieu de trio. Ouais. Ça, c'était. Tu sais, comme ça, c'était un peu rough, ça, c'était un peu plate. J'étais supposé jouer avec Fatch, mais j'avais dit à Fatch j'allais jouer avec Pamstu parce que
il allait avoir une meilleure chemistry, je pense, les deux. Puis les deux, ils se complètent mieux. Puis j'ai été me trouver un teammate américain. Un teammate qui était très très bon. Vraiment incroyable ce joueur-là aujourd'hui. C'est un joueur qui est extrêmement bon, qui s'appelle Cam. Ce gars-là, il était très très bon, mais tu sais, c'est quelqu'un qui est plate de base. Ben, moi que je trouvais plate, puis il parle en anglais, donc je pouvais pas l'intégrer à mon groupe d'amis, tu sais. Fait que ça finissait que j'avais pas de fun à jouer. Puis j'ai décidé en fait d'arrêter de jouer avec lui, même si on avait gagné. On n'avait pas gagné, mais on avait fini top 3 dans 2 compétitions pas importantes, mais tu sais, des compétitions qui montrent que on pouvait bien faire ensemble. Puis j'ai décidé de me séparer de lui, puis d'aller jouer avec un autre ami québécois avec qui j'étais vraiment ami, qui s'appelle Zuki. Puis là, quand que je dis que c'était la fin, là c'était pas mal la fin. Je commence à jouer avec Zuki. Zuki, il aime pas beaucoup le jeu lui non plus. Fait qu'on commence à jouer à d'autres jeux. On joue à League of Legends, on joue, tu sais. Fait qu'on grind depuis vraiment. Puis là, on n'a pas placé cette saison-là, malheureusement. Puis je l'ai vu comme un break. Où est-ce que, tu sais, je me suis dit, écoute, là, euh, j'ai un peu breakdown où est-ce que je sais pas qu'est-ce que je fais. Pourquoi est-ce que je joue toujours à Fortnite? Je déteste ce jeu-là. Pourquoi est-ce que je continue à jouer? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Puis là, je me suis dit, OK, regarde, cette saison, c'est ça. Je joue pas beaucoup. Je vais juste jouer à League, je vais jouer à des jeux que j'aime, je vais parler avec des amis, puis that's it. Puis je me suis dit, bon, la saison prochaine, je vais réessayer. Puis la saison d'après, je réessaye, puis c'est juste jamais revenu, en fait. J'ai la flamme pour Fortnite, je suis jamais revenu. Donc c'est pour ça que j'ai T'as été un décidé peu malchanceux d'arrêter. aussi avec une coupe d'orgue là, qui avait fermé après t'avoir Ouais, signé. ouais, ben ça avait été rough, parce que une des raisons pourquoi je m'étais séparé de Cam aussi, c'est le fait que j'étais comme, OK, je suis plus obligé de jouer. Tu sais, Ouais. je suis plus obligé de jouer. Mon organisation, je me suis fait scammer quand même beaucoup d'argent. Ou est-ce que, tu sais, eux autres, ça, c'est une organisation qui était supposée me payer 1750 par mois. Je reste 2 mois, je reçois pas un sou. C'était supposé être un contrat qui reste pendant 1 an. On était supposé se faire, ben pas de donner, mais on était supposé déménager en Virginie dans une maison de comme 700 000 piastres, puis c'était une maison qu'on avait à 3 joueurs, tu sais, c'était supposé, tu sais, c'était des gros projets, Le puis ça fait rêve, quoi. c'était le rêve. Puis ce qui est plate aussi là-dedans, c'est que je pense, tu sais, mettons, c'est un peu shady de pourquoi est-ce que ça l'arrête, ou est-ce que, tu sais, mettons, on sait pas si le owner, il est juste parti comme ça parce qu'il s'est Ça, rendu compte c'était-tu qu'il pouvait l'organisation pas... française? Oui? Non, ça c'était TC, de cartel, Ouais, en des tout cas, cartels. de Ouais. cartel. Mais ce Mais qui ça se le passe dit un en peu fait, dans c'est le que... nom que qui vont te scammer. Ben oui et non, est-ce Non, que, je tu te sais, niaise, je te niaise. ouais, mais c'est que de base, c'est une organisation qui vient d'Allemagne. Puis eux, ça faisait déjà 6 mois qu'ils étaient dans la scène Brésil, puis qu'ils payaient tous leurs joueurs, puis il y avait tous les meilleurs joueurs du Brésil. Fait que ça faisait du sens. Ou est-ce que leur plan d'affaires, c'était, OK, on essaye au Brésil, on regarde comment ça se passe, on regarde le marché, comment ça fonctionne. Puis là, on se jette mondial, fait qu'on a signé des joueurs Ouais. européens, nord-américains. Puis là, en fait, le owner nous apprend en fait qu'il est en cancer stage 3, Ah ouais. puis qu'il pense pas pouvoir s'occuper de l'organisation. Mais là, tu sais, je préfère T'as tes croire que doutes, c'est là. vrai. Ouais, Ben, c'est tu ça. sais, comme je préfère croire que c'est vrai, mais Ouais. en même temps, je me dis que tu sais, c'est un peu poche parce que il nous disait, ouais, inquiétez-vous pas, tu sais, on va vous payer pour les 2 mois dans lesquels que vous avez été là, même plus, parce que tu sais, comme on vous doit ça, puis tatata. Puis il nous a juste jamais payé, tu sais, j'ai jamais reçu une scène de ça, là. Fait que là, ça m'avait un petit peu frustré, où est-ce que j'étais comme, ben oui, mais tu sais, ça sert à rien. Je viens de perdre une autre offre avec une grosse équipe qui me demandait aussi, ben une grosse équipe, une équipe quand même correcte qui m'offrait un montant similaire, tu sais, comme c'est peut-être 1500 US par mois qui m'offrait, mais eux autres, c'est 1700 US. Fait que, tu sais, j'ai été Why prendre not? l'autre. Puis, mais c'est surtout qu'il y avait des gros joueurs qui allaient signer. Donc, je pensais vraiment que c'était un projet qui était dur dans le béton. Fait que c'est ça. Fait que tout ça, ça m'a poussé finalement à arrêter. Ma décision, en fait, était prise depuis longtemps, en fait, d'arrêter de jouer au jeu. Mais moi et Fatch, on s'était qualifiés pour l'Arabie Saoudite. Donc, là, je voulais continuer à jouer jusqu'au tournoi d'Arabie Saoudite parce que tu sais, je voulais pas être une roche dans son soulier durant la compétition, là, on va dire, là. Puis je pensais vraiment qu'on allait faire plus d'argent qu'on a fait, mais tu sais, on est quand même parti de là avec comme peut-être, je pense, 7000 $. Donc 7000 chaque, donc c'était pas si mauvais, là.
Donc c'est pour ça que j'arrête de jouer. Puis c'est ça qui se passe. Puis sinon, pour le futur, je compte aller à l'université bientôt. Je compte rentrer à l'université cet hiver en finance. Puis sinon, continuer la bourse où je l'ai laissée, là. Donc c'est ça mes plans pour le Penses-tu futur. revenir au jeu éventuellement, genre peut-être de façon moins sérieuse ou peut-être coacher? Genre moi je sais que plusieurs joueurs dans la scène seraient super contents d'avoir ton expertise. Là. Euh, Sincèrement, non. Je pense que je me suis donné assez euh, dans comme dans le jeu, dans le gaming en général, puis j'ai le goût de vivre d'autres choses. J'ai le goût de, c'est ça, j'ai le goût de me donner à fond, en fait, à l'université, peut-être voyager aussi, parce que, tu sais, mettons, comme je suis jeune, j'ai de l'argent, je peux faire pretty much ce que je veux. Donc, je pense que je vais juste, c'est ça, voyager, euh, puis aller à l'uni, sortir avec des amis. Je pense que ça va être Carrie mes plans. living the dream. Ouais, je pense que je le mérite après tout ce que j'ai fait. Puis Ouais. je pense après tous les efforts aussi. Puis je pense que Fortnite, par exemple, c'est pas quelque chose que je regrette. Ou est-ce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait de la facilité à l'école. Puis j'ai jamais. Ce qui fait en fait que j'ai jamais travaillé. De toute ma vie, de travailler pour quelque chose que j'aime, je l'ai jamais fait. Je l'ai fait même au soccer. Au soccer, je l'avais naturel. Tu sais, j'ai jamais. J'ai joué dans des bonnes équipes, puis pourtant, je travaillais jamais, puis j'ai toujours été un joueur très bon dans peu importe l'équipe que j'allais, peu importe le niveau que j'allais, mais j'ai jamais travaillé pour. Je l'ai tout le temps eu naturel. Là, Fortnite, tu sais, c'est différent. Tu sais, là, quand tu veux. Tu sais, oui, j'étais bon naturellement, mais Ouais, j'ai mais quand pas tu vas atteint être le dans le niveau où top j'étais. 5 là, ouais, C'est c'est ça. ça. J'ai appris à travailler. Ouais. J'ai appris à travailler pour vrai, là. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais chérir pas mal toute ma vie, là, je crois, là. Puis je suis prêt à aller. C'est ça, je suis prêt à faire d'autres choses. Je suis prêt à faire d'autres choses. Très cool. Ben Fox, vous, ça vous tente-tu de pas travailler, juste être bon à tout dans la vie naturellement? Moi, ça serait hot. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu le prendrais. Ah, Mais très cool comme histoire, Carrie. Je pense que c'est. Je pense que beaucoup de monde vivent ça. Tu sais, c'est un peu, pas un échappatoire, mais une façon de coper avec des choses dans la vie. Les jeux vidéo, ça nous donne justement ce friend group-là. Puis ça nous remonte les esprits dans des temps qui sont des fois un peu plus difficiles. Puis toi, c'est encore plus cool parce que t'as vraiment réussi à percer puis faire des choses incroyables. C'est juste déménager aux US pendant une couple de mois avec des gars de face, c'est insane. Là. Fait que c'est dommage de devoir quitter la scène, mais c'est très cool, comme le monde le dit très souvent, d'avoir mis le Québec sur la map avec Pam pis Fatch puis Avery puis tout. Là. Ouais, non, c'est toute une expérience. Puis ouais, je suis content d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Et avec qui je l'ai fait aussi. Ah ouais, vous aviez une belle chimie à ce que j'avais vu. Là. Ouais. Ok, on passe d'un joueur québécois à un autre, mais dans un jeu différent. Tenski qui se joint à Unjustified pour la saison 42 de ESL Challenger League. C'est pas du top 5 North America, mais c'est quand même très élevé comme ligue. Pour ceux qui suivent le podcast un peu, vous aurez sans doute entendu parler du fait que Tenski faisait partie de l'équipe de QC Clan, qui se sont joints à Valors à 2 reprises et qui auraient disband autant de fois avant que Valor justement ne ferme ses portes récemment aussi. Bref, l'équipe compétitionnait en ESE Advanced, en Premier, dans les saisons passées. Ils ont gagné le LAN ETS cet été. Peu après, ils ont compétitionné dans un LAN à Toronto. Vraisemblablement, ils n'ont pas eu les résultats espérés. Ils ont disband, encore une fois. On a parlé de Hughes, un des joueurs de l'équipe qui s'est joint à Mythic. Et il y a 1 ou 2 semaines pour compétitionner justement dans la ESL Challenger League, fait que la Tier 2 de CS en Amérique du Nord. Maintenant, son ex-coéquipier Tenski aurait fait un move similaire en intégrant le roster de Unjustified qui compétitionne au même niveau. Il jouera donc dans la ESL en saison 42 aux côtés de Cyrix, JS Feltner, Just Too Easy et German G qui, comme c'est le cas pour Hughes chez Mythic, me semble tout être des joueurs américains. La deuxième saison d'ECL pour Unjustified. Et après avoir été promu de la division Advanced en saison 40, ils ont fait une victoire, 6 défaites la saison passée. Donc, on espère que Tenski pourra contribuer à une meilleure fiche en saison 42. Moi, écoutez, encore une fois, je pense que c'est très cool de voir des joueurs québécois compétitionner à des
niveau très élevé dans leur jeu de prédilection. C'est un peu dommage, encore une fois, comme avec Hughes, qu'on ne voit pas d'équipe avec un roster québécois à ce niveau-là. Puis comme moi, j'aime tant voir avec Pam Fatch, Carey. Mais c'est peut-être juste simplement la réalité de la compétition ACS aussi. Je tenais à souligner la nouvelle. Je ne sais pas si vous avez des réactions, mais on peut essayer de passer rapidement les autres sujets aussi. Mais je vous laisse quand même réagir si vous en avez. Ou pas. Ben, non, je connais pas assez la scène CSGO pour en parler. Ça roule ça encore assez bien, ça? Ça, c'est à partir des ESEA, puis après ça, tu dois monter en rang Ouais, fait que jusqu'à atteindre c'est la Challenger League. ESEA vient jusqu'à la ESL Challenger League, puis après, juste au-dessus de ça, il y a les équipes professionnelles qui jouent dans la Fait que ça, c'est ESL l'équivalent de League. la Mountain Dew League qui était Mountain Dew sont avant. rendus en Premier, puis maintenant c'est ECL, ils n'arrêtent pas de changer de nom. Ok. Mais ouais, écoute, c'est une scène en Amérique du Nord qui a un peu de trouble, pour être franc. C'est très cool de voir Tensky et Hughes essayer de se mettre à temps plein dans CS. Pas pour dire que CS est plus difficile que d'autres jeux pour percer, mais c'est un jeu que ça fait 24 ans qu'il est sorti. C'est un des plus gros jeux en termes d'e-sport mondialement, mais percer à CS, surtout en Amérique du Nord, c'est loin d'être évident. Pas pour dire qu'ils vont pas être capables de le faire, mais j'espère pour eux que quelqu'un va les voir, mais c'est... Il y a quand même des bonnes organisations. Là. Quand je regarde la ligue, t'as des MIBR, Evil Genesis, Team One, fait que là t'as deux équipes brésiliennes. C'est pas des petites organisations qui sont là. C'est sûr que bon, il y a des équipes qui sont hors glace, là, qu'on appelle en anglais, mais quand même, c'est. C'est une scène qui est pas évidente non plus pour faire de l'argent, mais bon, il y en a pas tant qui sont évidentes en e-sport pour faire du cash en tier 2. Donc je tenais à le souligner. On peut passer à la prochaine nouvelle, ce qui est le Bell Esports Challenge, desquels on parle à tous les semaines ces derniers temps. Mais il y a 4 équipes qui se sont qualifiées pour les finales du Call of Duty Vanguard, du Bell Esports Challenge. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, c'est une série de tournois canadiens avec plus de 30 000 $ en prix organisés par Bell et DreamHack Canada en Rocket League, Valorant et Call of Duty Vanguard. Les top 4 équipes de chacun des jeux s'affronteront en personne lors des finales au Fan Expo à Toronto entre le 26 et 28 août. On a déjà couvert les nouvelles des qualifiers Rocket League et Valorant, où Rocket League, il y a 3 sur 4 équipes en finale qui se sont qualifiées, qui sont québécoises. Puis Valorant, 2 des 4 équipes sont québécoises, donc vraiment, vraiment cool. Bref, le week-end passé, s'est tenu la qualification sur 2 jours de Call of Duty Vanguard. Il y avait 23 équipes inscrites. Ce sont finalement les 4 équipes suivantes qui se sont qualifiées. 705 eSports qui n'ont même pas perdu une seule partie. Kings of the North qui ont fini dans le upper bracket aussi. Et We Love Bell et Sanction qui se sont qualifiés par le lower bracket. Les deux ayant perdu contre les Kings of the North en upper. Bref, j'ai rapidement regardé les équipes et les joueurs. J'ai pas vraiment pu dénicher de Québécois là-dedans, mais ça se peut que je me trompe aussi. Ce serait dommage en vrai... vu qu'il y a quand même une dominance en Rocket League et Valorant de Québécois. Fait que ça serait dommage en Call of Duty de ne pas en avoir, mais c'est peut-être un jeu qui est moins populaire au Québec, je sais pas. Rocket League, il y avait 23 et 24 équipes dans chacun des 2 qualifiers, donc 3 joueurs par équipe. Valorant, il y avait 39 dans le premier qualifier, 53 dans le deuxième, fait que x 5 joueurs, c'est comme 265 joueurs canadiens de Valorant dans le dernier qualifier. C'est quand même assez impressionnant selon moi. Puis donc voilà, les finales du Vanguard vont être le vendredi 26 à Toronto. Rocket League, ça va être le 27. Et Valorant, ça va être le dimanche, le 28. Je tenais à souligner la nouvelle, pas vraiment québécoise, comme je vous dis, j'ai pas vu de joueurs québécois, mais quand même, ça tombe dans une série de tournois que je trouve très cool, qui vise la scène canadienne exclusivement. Réaction, si vous en avez. Ça existe encore la scène de Call of Duty au Québec? Je me rappelle qu'il y avait. Je sais qu'il y a du monde qui joue à Warzone, mais Vanguard, moi j'en ai pas vu beaucoup. Là. Je pense que c'est du 4v4, si je me trompe pas. Maintenant, je pense que oui, ouais. Non, ben moi, c'est une scène que j'avais connue en 2018 peut-être. Puis je sais que c'est très populaire en Ontario, là, avec Toronto Ultra. Je pense que c'était une des raisons pourquoi Toronto avait été choisi, c'est que
le nombre de joueurs est assez élevé en Ontario. Mais c'est possible qu'au Québec, ça soit plus Valorant qui soit à l'honneur. Ouais. Moi, j'étais allé un peu sur le stream en fin de semaine, là, puis je pensais qu'Overwatch c'était le FPS le plus rapide, là, mais non. Je regardais ça, puis pour le C'est reste, pas, c'est pas j'étais regardable. je comprenais rien de ce qui se passait. J'avais l'impression de regarder comme un free-for-all constant, là. Pour de vrai, c'est pas une scène que je connais, puis c'est pas Y une avait-tu scène ben des que... viewers? Il y avait comme... Quand j'étais allé, entre 70 et 90, mettons, Ah, là. quand même. Ouais. Ça doit être leur qualifier le plus populaire en termes de viewership à date, là, de loin, là, de 2 à 3 fois. Là. Les autres tournois, c'était genre 30-40. là. Quand même surpris que justement Toronto Ultra ne soit pas associé avec la partie Call of Duty, surtout que c'est Bell, puis Bell est comme copropriétaire chez Overwatch Media. J'aurais cru que ça aurait pu être une belle opportunité, surtout que les finales sont à Toronto. Ouais, de faire du cross-marketing, puis même avoir les joueurs sur place, puis ouais, ça pourrait être cool. Puis justement, en parlant du Fan Expo et du sur-place, il y a certaines faces familières qui y seront aussi pour donner une conférence, plutôt un panel sur les sports électroniques. Donc, comme vous voyez à l'écran, moi-même, Babin, Chris Lama et Léo Vinci, qui est streamer chez Able, seront sur place pour donner un panel le 26 août, le samedi à 11h. Honnêtement, j'ai un peu garoché comme l'idée à Léo et Babin par la bande quand je voulais aller au Fan Expo et que j'ai vu qu'on pouvait soumettre des sujets de panel. Babin et moi, on a donc comme monté ça en 3 minutes et soumis l'idée, même si c'était 4 jours en retard de la date limite, ça a quand même rapidement été accepté. Donc, on sera sur place pour parler de sport électronique pendant 45 minutes le samedi matin dans une salle, probablement au fond de la place, mais bon, des billets gratuits à l'événement, ça se prend bien. Donc, si vous comptez passer au Fan Expo, ou si vous êtes à Toronto ce week-end-là, venez nous dire allô dans la salle 701A entre 11h et midi le samedi 27. Ouais, j'ai dit 26, c'est le 27. Ou si vous êtes à Toronto, dites-nous-le, puis on pourrait se prendre un verre. Il y a aussi Chris Lama, donc fondateur de Parabellum, qui sera avec nous lors du panel. Donc, il y a un peu du self-promotion, mais à moins que vous avez des réactions là-dessus, ou il va falloir peut-être travailler notre liste de sujets éventuellement. Là. Ouais, moi j'ai entendu parler que c'était dans le fin fond là, de l'expo, fait que je pense pas qu'il y ait personne qui vienne, là. Ils trouveront pas la salle, fait que je sais pas si c'est important de préparer des sujets, mais écoute... on va jaser tout seul dans une salle pour nos billets gratuits. Pinky Sammy dit pas besoin de liste de sujets avec Léo Vinci. Ouais, c'est vrai, Léo va quand même juste râler sur le fait que le capitalisme c'est pas bon puis il faudrait tout être communiste. Mais je pense pas que c'est très e-sports related, par contre. J'ai très hâte de voir l'anglais de Léo. Ouais, il est un peu stressé, là. Il dit qu'il doit se pratiquer. Non, mais bref, pour revenir au tournoi, moi j'ai hâte de voir les tournois, j'ai hâte de voir l'événement. J'ai jamais été au Fan Expo, mais c'est plus que juste du gaming, du e-sport. Il y a vraiment comme comic books, du cosplay, etc. Et j'ai hâte de voir les tournois. Le Call of Duty, Fox l'a mentionné, c'est peut-être pas regardable ou tu peux pas regarder très, très bien, mais j'ai hâte de voir l'énergie qu'il y aura. Rocket League le samedi, je pense que ça va être très cool aussi, justement avec 3 équipes québécoises. Malheureusement, Valorant, je vais probablement pas rester vu que c'est l'après-midi du dimanche puis que je fais la route en voiture quand même. Là, mais comme je vous dis, si vous êtes dans les parages, faites-nous signe puis on pourra parler d'e-sport comme nous fait toujours plaisir de faire. Bon, prochain sujet, Team Alpha One, qu'apparemment Kerry connaît assez bien, mais il pourra vous raconter l'anecdote lui-même. Un peu plus spicy cette semaine, ils se séparent de leur roster de Rainbow Six après des propos racistes de la part d'un de leurs joueurs. Donc, on a parlé de Alpha One à plusieurs reprises sur ce podcast. Justement, leur équipe de Valorant vont être au final du Bally Sports Challenge au Fan Expo la semaine prochaine. Il y avait d'ailleurs Skawi, un des fondateurs d'Alpha One, sur le podcast récemment. Bref, Alpha One ont ou avaient une équipe de Rainbow Six. Un des joueurs, Geek the Freak, aurait utilisé des propos racistes lors d'un match ou un scrim et le clip s'est fait poster sur Twitter par d'autres joueurs.
Un autre des joueurs du roster aurait été critiqué aussi, Arashi, car après que le clip lui avait été montré, il a dit s'en foutre totalement de tout sauf le fait de gagner. Bref, Alpha One ont subséquemment publié le message que vous voyez à l'écran, comme quoi qu'en raison des récents événements concernant l'un de leurs joueurs, ils se séparent de leur équipe de Rainbow Six Siege. Ils enchaînent en disant qu'Alpha One ne tolère pas les discours de haine ou les propos discriminatoires de quelque nature que ce soit. Le roster en question comptait un Québécois et le reste des joueurs étaient américains, si j'ai bien compris. Certains se questionnent pour comprendre si le roster au complet, justement, a été coupé ou si seulement Guy qui s'est fait mettre à la porte. Apparemment, le reste du roster voudrait rester chez Alpha One, de ce que je me fais dire par les branches, mais ceux-ci sont... Alpha One s'est contenté, pour l'instant, du moins que j'ai vu, de dire que les nouvelles seront émises prochainement sur le restant du roster. Moi, ça me désole, honnêtement, toujours ce type d'histoire-là, mais bon, c'est comme une réalité qui demeure assez omniprésente sur Internet, là, mais je sais pas si vous avez des réactions sur l'histoire. Pensez-vous qu'Alpha One ont pris la bonne décision? Comment auriez-vous réagi dans une telle affaire? Est-ce qu'on peut faire plus pour limiter ou dissuader ce genre de propos? Puis, Kerry, si tu veux partager ton anecdote d'Alpha One, que moi, je connaissais pas, libre à toi aussi. Ouais, non, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre vraiment solution en fait à ce genre de problème-là. Je pense que ça mérite d'être sanctionné. Puis, tu sais, veux pas, tu fais de la compétition, peu importe le jeu, il faut que tu restes professionnel. Puis, écoute, tout ce que tu dis, tout ce que tu écris, tout ce que tu fais va être regardé à la loupe. Fait que fais vraiment attention à ce que tu dis. Puis, juste aussi, tu sais, si tu lâches des trucs comme ça, ou je sais pas c'est quoi qui a été dit. C'était Vraiment, le N-word là, qui a été dit à ouais, qui a été répétition. dit à l'autre équipe juste pour Ouais. bien frustrer. Tu sais, c'est grave. Là. Ce gars-là, il mérite pas. Je pense même juste compétitionner en général, je pense pas que c'est une bonne idée, là, surtout s'il disait de manière Mais c'est ça, même au-delà de les propos haineuse. purement racistes qu'on devrait jamais même penser, fine, mais je pense, tu sais, comme tu dis, si ce monde-là veulent percer dans la scène, veulent devenir pro, whatever, je trouve qu'il y a plein de monde qui oublie cet aspect-là que tu dois être brand friendly. Quelqu'un va vouloir mettre leur brand sur toi, c'est là que tu vas aller chercher ton salaire. Tu sais, comme tu veux pas être toxique, raciste, sexiste, whatever it is. Si tu l'es dans la vie, ben encore une fois, ça me désole, mais au minimum, cache-le. Tu sais, au minimum. Mais bon. Est-ce qu'on sait si ce joueur-là avait des antécédents avant par rapport à. Apparemment, là, mais tu sais, là, c'est du Twitter gossip, là, mais apparemment, tu sais, c'est pas la première fois, le monde savait. C'est pas des propos qu'un gars absolument cadré, normal, bien équilibré va sortir de même. Tu sais, c'est sûr que le monde qui sort ça, comme c'est une certaine Non, personnalité d'habitude, là, mais. Tu sais, j'imagine que quand même, dans le cadre de l'équipe, tu sais, tu sors pas ça de nulle part, là. Tu sais, Ben non. normalement, ces gens-là, c'est un. Tu sais, si ça sort publiquement, c'est que c'est quelque chose qu'ils sont habitués d'utiliser comme langage, je présume. Fait que, Peut-être. tu sais, avoir un management qui est un peu plus proche, je pense qu'il l'aurait rapidement C'est remarqué. Puis vrai. moi, ça m'est déjà arrivé dans mes équipes, mais tu sais, si j'étais pas proche, ben, je pouvais pas prévenir ces comportements-là, puis lever le carton rouge, puis dire, hey, il faut vraiment que tu surveilles ton langage, sinon, oublie ça, là, ta carrière professionnelle, c'est terminé, là. Ouais. Puis même pour des streamers, là, tu sais, on parle des joueurs, mais être brand friendly pour un streamer aussi. Là, même quelqu'un qui est vulgaire, ça va en arrêter plus d'un. Là. Fait que c'est pas juste pour les joueurs, là, c'est vraiment pour tout le monde que Mhm. faut être brand friendly. Ouais, je suis d'accord. Il me semble que ça faisait pas si longtemps que ça qu'il était avec l'équipe de Je pense Rainbow pas. Je Six. pense qu'on avait couvert la nouvelle, fait que ça doit Ouais. faire pas plus que quelques mois, là. Gros max. Ouais. Moi, mon avis là-dessus, c'est si tu veux avoir une org qui look professionnel puis qui dégage du professionnalisme, ben tu vas faire affaire avec des joueurs qui ont les mêmes valeurs que toi. Fait que je trouve ça peut-être un peu tough. Ben un peu dur de couper toute l'équipe pour un joueur. Mais encore là, c'est sûr que, mettons, si ça serait mon org, j'aurais kické le joueur, c'est sûr. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas le choix, là. Surtout une fois que c'est public, là. Non, c'est ça. Ok. D'autres réactions ou commentaires avant qu'on passe à la prochaine nouvelle sur un autre jeu complètement. Non, Non. pas vraiment. Good. On reparle de Rocket League Québec
Puis j'aime beaucoup parler de la RLQC parce que j'aime tout ce qu'ils font. Mais les qualifications pour la deuxième saison de la Coupe RLQC se donnent ce week-end. Donc c'est votre dernière chance, un peu last call si vous voulez vous inscrire. C'est le 20 et 21 août les qualifications. La ligue se termine, commence le 20 en théorie, puis se termine le 6 novembre. On parle d'une ligue avec 2 divisions, soit élite et amateur. Selon le classement d'une équipe lors des qualifications, on sera placé dans une des 2 divisions. Il y a quand même de gros prix à gagner, là, entre autres 2800$ en argent, des prix de HyperX, des billets pour le LAN ETS payés, des passes chez Zero Latency VR. Bref, super belle communauté, belle ligue qui se dessine pour une deuxième saison. C'est quand même de la grosse compétition. Je vous rappelle que 3 des 4 équipes au final du Bally Sport Challenge sont québécoises et c'est pas mal tous des joueurs qu'on voit souvent dans les événements RLQC. Donc, moi, personnellement, comme j'arrête pas de le dire, je pense qu'il nous faut plus de ce genre d'événements-là et de ce genre de communauté-là sur d'autres jeux au Québec, selon moi. On le voit très cool. Carrie a parlé de Fortnite puis comment il y a des top joueurs de Fortnite en haut des classements, mais il y a aussi du grassroots que je pense est très important pour faire justement bourgeonner puis grandir ces joueurs-là parce que c'est de là que ça commence. Carrie l'a dit, il est resté dans le jeu parce que c'était le fun, il était avec des amis, du coup qu'il a commencé à jouer avec des gens qui connaissaient moins, ben c'était déjà moins motivant. Puis je pense justement à la RLQC, ils font vraiment bien ça pour faire en sorte que le monde joue ensemble, commence à se connaître, puis commence à créer des amitiés, puis des synergies, puis des liens. Très, très cool cette coupe RLQC. Donc, je vous suggère d'y jouer si vous jouez à Rocket League. 2, de l'écouter, même si vous n'écoutez pas Rocket League, sinon juste pour les supporter. Puis 3, si vous êtes dans d'autres jeux, comme lancer des projets comme ça, là, je pense que c'est très, très intéressant. Des réactions, messieurs? Ouais, ben, je pense que, comme tu le disais, faire en sorte que les Québécois ils restent ensemble. Ben, pas nécessairement les Québécois, mais juste rester avec tes amis puis grind to the top with friends. C'est quand même quelque chose que le monde oublie. Puis, où est-ce que, moi, mettons, une des raisons pourquoi que je pense qu'on est devenu aussi bon aussi, ou juste il y a plein de monde qui deviennent bons comme ça, c'est le fait que, ok, oui, je grind pour être le meilleur, mais je grind pas juste pour moi, je grind pour mes coéquipiers, puis je grind pour mes amis. Tu sais, c'est quelque chose tu sais, ça pousse la chose plus loin, puis c'est rendu ta responsabilité. Ok, mais si je le fais pas, mon ami va écouter. C'est ça. Puis C'est lui j'imagine que le grind, tu le sens moins comme grind. Tu sais, oui, éventuellement, il y a du grind, mais justement, ça doit être plus agréable parce que tu es avec tes amis, tu peux te parler. Tu sais. Oui, 100%. 100%, Carrie ça rend ça moins parler à pénible. plus d'équipes et de joueurs que je connais au Québec. J'aimerais que ce message soit crié du haut des maisons et des toits. Mais bon, j'aime beaucoup ce que tu dis. Moi, je suis tout à fait d'accord. Oui. Ah ben, Fox. Très hâte de voir les statistiques en nombre de joueurs. Tu sais, si c'est une courbe qui va en montant du côté de Rocket League Québec. C'était très populaire les dernières années, mais j'ai hâte de voir vraiment si la courbe peut se maintenir. Ouais, c'est difficile de maintenir cette growth puis cet enthousiasme-là. Je pense qu'ils font une bonne job, mais ouais, moi aussi j'ai hâte de voir. Parce qu'éventuellement, tu sais, puis ça fait pas longtemps qu'ils font la Coupe RLQC, fait que ça, pour moi, c'était un bel ajustement ou rajout ou différenciation, diversité qu'ils ont rajouté à leur six-man, ce qui était déjà très cool. Mais justement, j'ai l'impression que les six-man, peut-être, éventuellement, le monde s'habituait puis tu perdais des joueurs. Là, ils sont rentrés avec une ligue. Là, la ligue, il y a de meilleurs prix, si je ne me trompe pas, de la première saison. C'est casté, donc c'est cool. Mais ouais, c'est toujours le challenge de non seulement build la communauté, mais de la garder garder l'énergie. Là. Puis on le voit avec Valorant, il y a de gros Discord de Valorant Québec, puis il n'y a pas beaucoup d'action en ce moment. Fait que peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là aussi. Là. Donc, on va continuer sur le thème de Rocket League, justement, et on va parler de nos amis chez Virtual, qui cette semaine nous annonce une nouvelle équipe de Rocket League québécoise. On va donc BLT
Ajax et Flash Storms se joindre à Virtual comme joueur de Rocket League, ainsi que Stratus comme coach, bien que ce dernier-là soit américain. La publication nous annonce que cette équipe participera justement aux qualifications de la Coupe RLQC qui seront dans 2 jours, comme qu'on vient de mentionner. J'imagine qu'ils vont espérer de se classer dans la division élite. Je pense, si je ne me trompe pas, ils avaient compétitionné dans la première saison dans la division élite. Et le roster, c'était BLT, donc le même. Unfofo, Paxer et Super Curb. Donc juste un qui revient, si je ne me trompe pas encore une fois. Malheureusement, il avait terminé 8e. Donc en dernière place de la division avec un record de 4 victoires, 8 défaites. Et j'ai pas beaucoup à dire là-dessus. Je connais pas vraiment les joueurs pour être franc, mais bon, je suis pas tant dans Rocket League non plus. Mais personnellement, j'adore quand une équipe ou des joueurs québécois jouent pour une organisation québécoise. Et ici encore plus, car ils vont compétir dans une ligue et une communauté québécoise, ce qui fait comme tout simplement évoluer la scène à plusieurs niveaux et de façon exponentielle selon moi. Donc, encore une fois, je tenais à le mentionner. Puis, si plus d'organisations vont chercher des équipes Rocket League, on pourra justement commencer des rivalités qui peuvent être intéressantes aussi. Messieurs, des commentaires. Je m'y connais pas assez pour élaborer. Je connais pas les joueurs, mais je trouve ça cool un roster québécois là. C'est. J'aime bien l'angle que Virtual prend comparativement à d'autres organisations au Québec qui vont justement plus américaines, etc. Puis j'ai hâte de voir justement le storyline, l'histoire qu'ils vont pouvoir créer autour de cette équipe-là. Je pense qu'il l'avait essayé aussi côté League of Legends avec une équipe québécoise. Puis je pense que j'ai vu quelques posts par rapport à ça, puis d'essayer de montrer un peu plus la personnalité des joueurs, puis le talent de ces joueurs-là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça. Moi, j'ai trouvé un peu surprenant qu'ils aient cherché un coach américain. Par contre, là, genre, j'imagine que maintenant qu'ils ont un coach américain, ils vont devoir communiquer en anglais, à moins que peut-être ces gars-là sont super confortables ou sont anglophones, j'en ai vraiment aucune idée. Mais je sais pas si ça va venir péter un peu la dynamique, mais après, il n'y a peut-être pas de coach qui fait quoi non plus, je sais pas. Rocket League, là, c'est par expérience, c'est la scène. C'est encore pire il y a quelques années, mais le nombre de coachs qui sont compétents est très bas. Il y en a presque pas. Je veux dire, si moi je suis capable d'être de coacher une top équipe, puis faire une différence, puis j'ai jamais vraiment joué à Rocket League, comme clairement il y avait, en tout cas il y a 1 an et demi, le calibre était pas du tout là en termes de coach, puis je l'ai aussi eu en termes d'expérience. Trouver un entraîneur qualifié. Il y en a quelques-uns au Québec qui peuvent bien se débrouiller, mais après, c'est toujours aussi une histoire, est-ce que la personne a du temps? Elle a peut-être un emploi de l'autre côté. Fait qu'il faut vraiment une personne qui est commit sur le projet, qui est là chaque soir, puis ça, c'est pas évident, parce qu'il y en a des gens d'expérience, mais souvent des personnes qui sont plus vieilles, fait que, qui ont début trentaine, fin vingtaine, puis ils ont peut-être des enfants, ou qui vont te charger cher pour leur service. Ouais, aussi, puis des fois ils chargent cher, puis sincèrement, j'en ai vu, puis ça vaut pas le coup. ça vaut pas le coup, mais à Rocket League, c'est, selon moi, l'endroit le plus desservi en termes d'entraîneur. Peut-être des opportunités pour des bons joueurs de Rocket League québécois. Ok, on va finir sur une nouvelle un peu moins sérieuse et plus le fun. Comme toujours, chez nos amis chez Ducky, qui semblent pousser fort cette semaine pour atteindre leurs 1500 followers afin de pouvoir survivre dans la forêt pendant 48 heures. Vous avez bien entendu. Comme à l'habitude, Ducky nous sortent des concepts et du contenu le fun qui cadre vraiment bien, selon moi en tout cas, avec leur branding d'organisation plus laid back, le fun loufoque. J'ai vérifié plus tôt aujourd'hui, Ducky était rendu à un peu plus de 1000 followers sur Twitter, donc il manquerait à peu près 400-440 followers de plus. À quel point ils vont essayer de survivre pendant 48 heures dans la forêt. Moi, j'ai répondu un peu en riant que j'espérais que ça allait se passer vers le mois de janvier ou février, où le 48 heures dans la forêt risque d'être un peu moins agréable. Mais bon, Sam a quand même un bon point quand il dit qu'il y a moins de moustiques à ce moment-là de l'année. Bref, on semble un peu
partout en ce moment s'inspirer des idées et des vidéos de Tien Le Min, de mon point de vue, quant au contenu. Et je pense que c'est une bonne chose. Là. Il y a toujours de la place pour des idées un peu off the wall et qu'on voit moins souvent dans les organisations e-sportives, où ça semble toujours être les mêmes bannières de matchs et de résultats à répétition. Malheureusement, je les suis déjà, mais j'ai hâte de voir. Si vous ne les suivez pas, allez les suivre. Peut-être qu'on peut bookmark la publication, qu'on s'organise un petit follow-bot en début 2023 pour Ducky, je sais pas. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée ou de justement la publication de Ducky qui vont aller survivre pendant 48 heures dans la forêt quand ils atteignent le 1500 followers sur Twitter? J'ai hâte de voir la forêt en question. Si c'est pas le boisé derrière chez quelqu'un. Ouais, je sais pas si les fans vont pouvoir voter pour quel endroit ils vont devoir aller, puis c'est quoi les supplies qu'ils vont pouvoir apporter avec eux. Hein. Pour avoir essayé de le faire il y a quelques années, c'est pas si compliqué, surtout l'hiver. Donc, nous autres, on y avait été, c'était comme en fin octobre, quelque chose genre, fait qu'il faisait fret en tabarnak. Mais désolé Mais pour c'était les quoi? mots. C'était genre du camping? Ou... Non, non, t'as le droit de rien. Puis on est parti dans le bois, T'as le on droit venait de de faire rien. Non, fuck all. On avait amené un lighter puis that's it. C'est tout ce qu'on avait amené. Ok. Puis écoute, c'était une bonne idée, sauf que... Puis on savait qu'on était capable de le faire, sauf que le but... Ben pas le but, mais d'habitude, tu sais, tu vas dans le bois, tu te prépares, puis après ça, tu bois, tu sais. Tu fais pas l'inverse. Boire, te préparer, là, il fait noir, fait que c'était Ouais, plus compliqué. il y a On l'a fait, Il y a un on l'a ordre fait. dans les choses à faire. Ouais, c'est ça. On a réussi à le faire, mais mettons que c'était pas... on n'était pas si confortable que On ça. est allé au 5, final. on est revenu 4, mais c'était cool. Ça ressemblait à ça. Ok. Mais, en tout cas. Mais non, j'ai hâte de voir ça, surtout en hiver. Je me demande s'ils ça devrait vont. être marrant. J'imagine qu'ils vont pas le live stream vu le réseau, mais un vlog, Ça c'est serait sûr. quand même là. marrant. Daki aime beaucoup leurs vlogs. là. Oui. Moi, j'ai Non, hâte de voir. je les encourage. Écoute, Mout avec ses idées. Exact. Je Non, moi les encourage. j'adore. Moi je le dis souvent, là, j'adore Ducky. La première fois que je les ai vus quand je suis rentré sur la scène, j'ai dit comme c'est quoi cette affaire-là, hashtag in your bath. Mais comme honnêtement, ça n'a pas pris longtemps de comme tomber en amour avec leur brand, tout ce qu'ils font. J'aimerais qu'ils soient plus actifs. J'aimerais quasiment qu'ils soient moins sérieux parce que leur activité récemment, c'est vraiment comme du CSGO, du streaming, puis c'est cool, c'est vraiment nice. Mais j'aimerais justement plus de trucs comme ça où est-ce que c'est juste le fun, puis le monde lui suit parce que c'est drôle, c'est cool, tu peux te rattacher à ça sans être tu sais, fake, que tu es super sérieux puis professionnel. Puis c'est un beau branding en fin de compte, selon moi, là, qui se démarque des autres. Donc, non, j'ai hâte. J'ai Oui. hâte de voir. Ouais. Je pense Moi, j'ai hâte je me de- demande s'ils vont apporter leur gros canard, là, le costume en forêt. Ah, c'est sûr. C'est C'est sûr. sûr. j'ai hâte de voir le vidéo que ça va sortir. Puis aussi, j'aime le fait que ça soit pas genre hey, à 1000 followers, on donne un jersey. Ou genre, Ouais, c'est like, ça, c'est c'est- différent. ça fait différent. Puis c'est ça que j'aime de Ducky, c'est tout le temps différent. Puis c'est tout le temps comme. Tu penses à quelque chose, mais c'est pousser une coche plus loin. Puis c'est ça qui est le fun. Là. Vous pensez qu'il va devoir faire froid comment pour qu'ils se mettent à brûler le gros canard juste pour avoir un feu? Ah, c'est impossible. C'est Ça impossible. brûlera Je pas. pense qu'ils meurent de fret. Je Ils pense vont qu'ils meurent de mourir fret. avant. Ah non, ils brûleront pas le canard. Il y a 4 aucune chance. individus trouvés dans la forêt en train de dormir sous un gros canard. On sait pas Même pourquoi ils avec, l'ont pas même avec brûlé. du combustible sous la Ouais, main, c'est ça. ils le savent survivre. Moi, t'es dans le chat, il nous trouve drôle, fait que je suis content. Quand quelqu'un de Ducky vous trouve drôle, c'est que vous êtes vraiment drôle. Messieurs, 9h pile, je sais que Carrie devait partir, fait qu'on a bien fait ça. Je sais pas si vous avez d'autres sujets, shout-out, insultes, commentaires, ou des choses qui s'en viennent desquelles on n'a pas parlé. Non, je voulais juste te remercier de m'avoir invité. Hey, merci à toi, Carrie. Je suis vraiment content d'avoir participé. Là. Puis, ouais, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Merci à toi, man. Ben, Fox, shout-outs. Non? Oui, peut-être. Le shout-out en particulier, là, mais merci d'avoir invité encore une deuxième fois. Puis pas mal juste ça. Merci pour l'invitation, puis hâte de voir les nouvelles la semaine prochaine. Toujours de l'action ici. Toujours de l'action. Moi aussi, j'ai hâte. Merci à tout le monde, malgré les problèmes techniques. Apparemment, moi, comme mon Windows Update, ça tue tous mes settings.
Mais merci d'avoir été là dans le chat. Merci les trois d'être là sur le stream. Comme vous le savez, on poste une question sur nos médias sociaux des Bully Sports à chaque semaine pour que vous venez interagir, répondre, donner vos opinions sur les sujets. Le plus de monde qui jase de notre scène, le plus de monde qui vont la découvrir, le plus que nos projets vont rayonner et le plus d'opportunités que ça va donner à tout le monde. Et c'est vraiment le but premier de ce podcast-là. Tous les épisodes du podcast, vous pouvez les retrouver sur le YouTube d'Able Esports, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Abonnez-vous, likez, commentez, sharez, envoyez à vos amis, vos parents. Encore une fois, le plus de monde qui écoute, le mieux que c'est pour tout le monde. Et on est de retour jeudi prochain, mais entre-temps, tout plein d'actions dans le monde e-sportif québécois, comme Babin vient de le dire. Merci tout le monde et bonne soirée.